et les plus angoissantes de notre histoire, alors que l'existence même de la patrie semblait irrémédiablement compromise, ont su chaque fois réaliser le miracle d'assurer son salut, d'augmenter ses trésors de gloire et de répandre plus largement son rayonnement dans le monde, en même temps que le sentiment de sa force accrue et de son génie plus anobli. Ce miracle qui, dès la première heure, a donné l'ordre unanime de fraternité et de confiance, a rapproché tous les Français, divisés la veille par des dissensions, dont beaucoup, espérons-le, ne renaîtront pas après la guerre, jusque-là renouvelées tous les jours depuis que celle-ci a commencé et que le barbare souille notre sol. La Grande Guerre, 1914-1918. Franz Conrad von Orzendorff, 1916. La guerre catastrophique que nous vivons actuellement aura eu cette conséquence intéressante de voir se renforcer le regroupement intime de toutes les nations sous notre monarchie, avec la solide volonté de protéger des ennemis cette patrie chère à nous tous. Ce n'est que si chacun remplit son devoir particulier, en gardant devant les yeux l'intérêt de tous, que nous pouvons espérer la victoire. C'est par ce libre exercice du devoir de chacun que tous les peuples de notre vaste royaume se sont retrouvés sous le pouvoir des armes. Depuis maintenant bientôt 15 mois, tous les ennemis relèvent la tête victorieusement. L'avenir reste préservé grâce à ce regroupement qu'il nous faut conserver pour toujours et qu'il nous faut renforcer. C'est le fondement le plus solide afin de conserver notre position. La Grande Guerre, 1914-1918, 1916. Chiang Kong-pyo, en Chine. On ne le savait pas que j'allais à Hong Kong, puis en France comme combattant. Je suis venu en 1916, je me suis sauvé. Quand je suis parti de Hong Kong, papa et maman croyaient que j'allais chez ma sœur. Je n'y suis pas allé. Je suis parti à Hong Kong et tout de suite, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait des gens pour partir en France. Le bateau, je connais. On entrait, ils nous en donnaient à manger. Pour monter dans le bateau, il y avait beaucoup de monde. Le bateau, c'est grand. Il fallait 40 jours pour venir. À 24 heures de Marseille, le bateau a sauté. Il y a eu beaucoup de morts. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917. Theobald von Bethmann Hollweg. Cette guerre a enfanté une ère sanglante et un peuple nouveau, un type humain ébranlé au plus profond de sa sensibilité par de si monstrueuses expériences. Un peuple qui pourrait décrire les mots MOTS saisissants d'un poète aux idées tragiques, en rappelant que son fils le plus pauvre, lui, est aussi le plus fidèle. Une nation qui a éprouvé maintes fois chaque jour que seules les forces unies peuvent résister et vaincre un danger venant de l'extérieur. Messieurs, voilà des forces vives qui ne se laissent encadrer par aucun parti politique, qu'il soit de droite ou de gauche. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917. Alexandre Kerensky. Nous avons accepté pour l'intérêt de la Russie et pour la fin victorieuse de la guerre de reconstruire l'activité militaire sur le front russe pour arrêter la concentration des armées allemandes sur le front franco-anglo-italien. Cela, nous l'avons réussi. Cette grande chose était nécessaire pour la Russie et pour les Alliés. Ludendorff a écrit dans ses mémoires que l'offensive et l'activité du front russe pendant le régime Kerensky-Brusilov ont ruiné tous ses plans sur le front occidental. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, Alexandre Ribot. C'est un fait historique d'une importance sans égale
que l'entrée en guerre avec nous et nos alliés de la démocratie la plus pacifique qu'il y ait au monde. Après avoir souffert pour affirmer son attachement à la terre, la grande nation américaine déclare solennellement qu'elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence, entre la civilisation et la barbarie. Le drapeau étoilé va flotter à côté du drapeau tricolore. Nos mains vont se joindre et nos cœurs battre à l'unisson. Pour nous, ce sera, après tant de souffrances héroïquement supportées, tant de plaintes et tant de ruines, le renouveau des sentiments qui nous ont animés, soutenus par de si longues épreuves. L'aide puissante, décisive, que nous apportent les États-Unis ne sera pas seulement un soutien matériel, ce sera surtout une aide morale et un véritable réconfort. Le gouvernement de la République française adresse au gouvernement et au peuple des États-Unis, avec l'expression de sa reconnaissance, ses vœux les plus ardents. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, débarquement américain. Les gars, je voudrais vous dire quelques mots MOTS avant de débarquer. Ceci est un événement mémorable dans l'histoire de l'Amérique. C'est la première fois qu'une force militaire américaine met le pied sur le sol ancien de la France. Quand nous nous battions pour notre indépendance, il y a longtemps, en 1876, la France nous a envoyé quelques-uns de leurs braves gars sous le commandement du général Lafayette pour nous aider dans notre lutte pour la liberté. Aujourd'hui, vous êtes les représentants d'une grande république, les États-Unis d'Amérique. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, cours de français. Have you seen any American soldiers? Avez-vous vu des soldats américains? Where are your headquarters? Où est notre quartier général? I want to fan my regiment. Je veux rejoindre mon régiment. Have you seen the enemy? Avez-vous vu l'ennemi? I'm short of cartridge. Il me faut des cartouches. Can you give me any information about the enemy? Pouvez-vous me donner des renseignements sur l'ennemi? We are going to attack. Nous allons attaquer. Look out, a shell. Attention, un obus. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, René Viviani. Je sais bien qu'à l'heure actuelle, au milieu des empires centraux, se trouve un monarque absolu, qui rattache à lui, par les liens d'une fatalité de fer, d'autres peuples. On a dit que c'était le signe de la force. Ce n'en est que l'apparence dérisoire. Et en effet, il y a quelques semaines, à la veille du jour où l'Amérique frémissante allait se dresser de tout son élan, au lendemain du jour où la révolution russe, fidèle au pacte d'alliance, rappelait en même temps les soldats aux armes et le peuple à l'indépendance, on a vu ce monarque absolu trébucher sur les degrés de son trône, sentant froisser sur sa couronne le souffle des premières tempêtes. Et il s'est abaissé vers ce peuple et, afin de le gagner, il est allé emprunter aux nations libres leur institution suprême, en promettant à ses sujets le suffrage universel. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, Eddie Reichenbacher. J'ai commencé à penser à Dieu et à moi-même, parce qu'il ne restait qu'un seul magnéto. Et s'il ne marchait pas, quand j'essaierais de démarrer le moteur, je serais perdu. Je revenais en planant, pensant que même si je rencontrais des pilotes allemands, décollant de la base allemande en route pour le front, je serais bien derrière eux. Je devais rester inaperçu. Cela s'est passé exactement comme ça. Ils étaient 3 chasseurs ennemis. Je suis arrivé à 200 ou 300 mètres derrière le dernier de la formation, quand les Allemands, au sol, m'ont vu. Leurs anti-aériens ont tiré des obus noirs devant le premier chasseur,
ce qui voulait dire avion ennemi à proximité. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917. Rudolf von Ravenstein. Et maintenant, messieurs, j'en appelle à vous, personnellement, pour votre collaboration au succès de notre 7e emprunt de guerre, avec tout ce que cela entraîne. Nos emprunts de guerre font aussi partie de notre combat, qui va décider de l'avenir de notre peuple allemand. Combat que nous allons gagner avec notre force de travail, notre économie, tout autant qu'avec nos armes. Elles aussi font partie des actions et des heures décisives de notre histoire, qui s'ajoutent l'une à l'autre en ces années de lutte de peuple. C'est pourquoi, messieurs, je dirais comme notre empereur Arriga l'a crié en ses troupes, sus à l'ennemi, pour que nous battions d'un cœur joyeux et d'une volonté de fer, et que nous marquions, signe l'emprunt de guerre. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917, Emil Fischer. Bien qu'il soit difficile de prévoir l'évolution de la recherche, je pense pouvoir affirmer que le rapprochement de la chimie organique avec la biologie va avoir tendance à s'intensifier et porter ses fruits. Surtout, j'espère avec confiance que grâce à la production de la synthèse organique, nous allons parvenir par la chimie à exercer une influence radicale sur le développement de l'individu et provoquer des transformations qui dépasseront de loin tout ce à quoi on peut prétendre par la seule culture. La recherche scientifique allemande et la technique, qui en de nombreux points lui est très liée, connaissent une très grande évolution et ont, depuis le début de la guerre, été l'objet de mépris de la part des pays ennemis. La Grande Guerre, 1914, 1918, 1917, Luigi Cardona. Que les soldats d'aujourd'hui puissent être conscients de la tâche austère, grave et glorieuse qui leur est confiée. Que chaque commandant, chaque soldat sache son devoir sacré, lutter, vaincre, sans reculer, même d'un pas. Nous avons décidé, sur nos positions nouvelles, sur le Piave et au Selvio, à défendre l'honneur et la vie de l'Italie. Que chaque combattant sache quel est le cri et l'ordre jaillissant de la conscience du peuple italien tout entier. Mourir, ne pas se replier. Le chef d'état-major de l'armée, général Cadorna. La Grande Guerre, 1914-1918, 1917, Léon Bourgeois. C'est cette paix que, grâce à une telle armée, nous devons promettre, non seulement à ceux qui rentrent de là-bas dans notre France, mais seulement à ceux qui, au-delà de la barrière du feu, souffrent et résistent encore, mais encore et surtout à ceux qui ont succombé, ceux qui, au moment où leurs yeux se fermaient, sous ce ciel de France, qui depuis 3 ans, hélas, ne reflétait plus les couleurs françaises, ont eu certainement cette dernière pensée, ce dernier vœu. Fasse que mon sacrifice ne soit pas inutile, fasse que mes douleurs soient portées au compte de la justice, fasse que nos souffrances et notre mort aient cette vertu que nos enfants ne reconnaîtront pas dans les générations futures de pareilles souffrances ou de pareilles morts. La Grande Guerre, 1914-1918, Léon Trotsky, 1917. Camarades, la vieille Russie tsariste était un bloc unifié par un système reposant sur la violence et l'arbitraire. Au cours de la Première Guerre mondiale, qui fut si cruelle, ce système a décliné, s'est effondré et a entraîné dans sa chute la vieille Russie tsariste. Il a semblé à beaucoup que plus que jamais le peuple de Russie ne pourrait être uni à nouveau. Et voici que sous nos yeux s'accomplit le grand miracle historique. Le pouvoir soviétique rassemble dans l'unité
les peuples de la vieille Russie tsariste. La Grande Guerre, 1914-1918. Témoin serbe, 1917. Quand le soldat français obtient 2 gâteaux, il en mange un et il offre le deuxième au soldat serbe. Le soldat français obtenait 2 litres de vin par jour et les Serbes 1 litre. Alors, les Français demandaient en serbe « Serb ima limvina » y a-t-il du vin? Puis les Serbes secouaient leur gourde vide et disaient qu'elle était vide. Le Français versait alors du vin de sa gourde dans celle du Serbe. Après, ils portaient un toast ensemble disant « Vive la Serbie et vive la France ». La Grande Guerre, 1914-1918. Philippe Pétain, 1917. De tous les soldats qui participèrent à cette épopée, le fantassin de Verdun fut celui qui tout se ramenait et de qui tout dépendait. Premier artisan de la victoire, qu'il a conquise à force de souffrance, il est placé au plus haut dans le respect reconnaissant de la nation. Mais d'autres types de soldats sont entrés avec lui dans la légende, qui méritent aussi notre admiration. Les coureurs, les ravitailleurs, les canonniers, les aviateurs, les brancardiers. Tous, il faudrait vous nommer soldats de Verdun, soldats de l'avant et soldats de l'arrière. Car si je me mets à l'honneur comme il se doit, ceux qui tombaient au premier rang de la lutte, je sais que leur courage eût été vain sans le labeur obstiné de jour et de nuit, poussé jusqu'à l'extrême limite des forces de ceux qui assuraient la montée régulière des renforts, des munitions et des vivres, ou l'évacuation des blessés, conducteurs des camions, de la voie sacrée, sapeurs des chemins de fer, ambulanciers. La Grande Guerre, 1914-1918, poème corse, 1917. Le troisième de ligne. Adieu le troisième de ligne, et adieu ces jolies filles, et nous rentrerons chez nous, où il y en a de plus belles, en nous attendant gentiment nos petites demoiselles. Dès que nous fûmes rendus là-bas, dedans le port de Saint-Jean, sitôt l'on nous dépouilla, et chacun songea d'habits, et nous y lut le rapport, chacun en prit pour 3 ans. Lorsque j'arrivai là-bas, dans la cour du quartier, et j'y vis tant de soldats, que cela me soulagea, me disant « Il y a tant, j'y pourrais rester aussi ». Le matin, vers les 5 heures, on sonne l'heure du café. Une douche d'eau bouillie, colorée de chicorée, c'est amer comme fiel, et de sucre, point n'en a. Puis arrive le sergent et dit « Astiquez-moi ça ». Et puis vient le caporal, qui ordonne les corvées. On supporte la fatigue, le pis et l'emmerdement. On obéit à un caporal. Puis encore qu'à sa maman. Les caporaux et les sergents, toujours sur le dos des soldats. Adieu le sac à brosse, avec tout le tremblement. Je le quitte sans regret. J'ai eu tout mon content. Quant au bleu qui le relève, que meilleure soit sa chance. La Grande Guerre, 1914-1918. John J. Pershing, 1918. À 5000 km d'ici, une armée américaine se bat pour vous. Tout ce à quoi vous tenez est en jeu, JEU. Seules les frappes les plus dures peuvent être efficaces contre l'ennemi que nous combattons. L'armée évoque l'esprit de nos ancêtres en vous demandant votre concours jusqu'au bout, afin que les grandes valeurs qui sont le fondement des États-Unis puissent continuer à exister sur cette terre. La Grande Guerre, 1914-1918. Ernst Morph, 1918. Je ne crois pas, en général, que le patriotisme
et rien à démêler avec la science. Je professe absolument et sans réserve cette opinion. La science n'a d'autre objet que la vérité pour elle-même, sans autre souci des conséquences bonnes ou mauvaises, regrettables ou heureuses que cette vérité pourrait avoir dans la pratique. Celui qui par romantisme patriotique, religieux et même moral se permet, dans les faits qu'il étudie, dans les conclusions qu'il tire, la plus petite dissimulation ou l'altération la plus légère n'est pas digne d'avoir sa place dans le grand laboratoire, où la probité est, en titre, la mission plus indispensable que d'habitude. Ainsi comprises, les études communes, poursuivies avec le même esprit et dans tous les pays civilisés, forment aussi une grande patrie, qu'aucune guerre ne souille, qu'aucun concurrent ne menace, où les âmes trouvent le refuge et l'unité que la cité de Dieu leur a donnée en d'autres temps. La Grande Guerre, 1914-1918, Harry Lauder, 1918. Je suppose que cela vous change de m'entendre parler plutôt que de chanter. Pendant ma visite au front, les gars m'ont dit « Qu'est-ce que vous allez faire pour nous après la fin de la guerre ?» J'ai demandé ce qu'ils voulaient que nous fassions. Alors ils ont dit « Écoutez, l'homme qui rentre sain et sauf sera trop fier et honnête pour demander de l'assistance. Mais c'est pour les hommes qui sont blessés et mutilés qu'on veut que vous fassiez quelque chose.